Salut les beaux gardiens de lumière, les belles gardiennes de lumière. Ok, on est ensemble aujourd'hui, jeudi 9 septembre, à la place de lundi, parce que c'était férié au Québec. Mais j'ai bien fait d'attendre parce que j'ai quelque chose de super croustillant à vous raconter. Donc faites-moi un petit signe quand vous êtes là. Coucou Virginie, cool que tu sois là. Ben écoute, ça tombe bien que tu sois là. Je vais raconter ce qui s'est passé cette semaine, enfin depuis une semaine, un peu plus d'une semaine en fait. On est sur un projet. Puis, allô Isa? Ben oui, toi aussi tu connais l'histoire du projet ou pas? Tu connais pas la finalité, mais je vais raconter la finalité aujourd'hui parce qu'on a eu une réponse hier. Donc, je vous raconte ce qui s'est passé. Donc, on était en processus de transaction, d'achat. Coucou Gégé, c'est cool que tu sois là aussi. Trop contente. Bon, ben ça, c'est vraiment le fun. Donc, on était en processus d'achat pour acheter un van aménagé. Une van aménagée parce que avec mon chum, on voulait partir en road trip à travers le Canada. Depuis qu'on se connaît, c'est vraiment notre désir. Depuis que moi je suis venue au Canada, je suis restée à Montréal, mais j'ai toujours voulu aller visiter l'Ouest et puis le reste de toutes les belles régions du Canada. Et donc, ça fait longtemps qu'on cherche un van, un camper. On en avait déjà acheté un en 2019. Puis, ça avait été une affaire un peu catastrophique parce que bah, là, pour le coup, j'avais pas écouté mon intuition. Et on avait mis un an à s'en occuper, puis à essayer de le revendre, à réparer toutes les affaires. Donc, on a décidé de le revendre, puis finalement de s'en trouver un autre plus tard. Puis là, on est un an plus tard. On trouve une annonce d'un super camper, un super van, un GMC Savannah, assez cher quand même, mais dans nos prix. Donc, bah, on va le voir. Puis, on est super enthousiaste, bon feeling avec le vendeur. En fait, je vais raconter un peu le début de l'histoire. C'est que Jérôme était parti en stage chamanique en Gaspésie. Donc, il m'avait envoyé l'annonce en me disant, j'ai un feeling qu'on devrait aller le voir. Si dans une semaine, il n'est pas vendu, on y va. Une semaine plus tard, il n'était pas vendu. Mais il y avait deux vendeurs dans l'affaire. Il y en avait un qui avait le camper avec lui. Puis à un moment donné, il devait partir en France, donc il a amené le van chez son collègue qui vendait avec lui le van. Donc ils étaient deux à l'avoir aménagé, puis ils le revendaient ensemble. Mais en fait, le van était aux deux noms, donc les deux vendeurs. Puis, bah, on va le visiter chez le deuxième vendeur. On a pas un bon feeling, mais en tout cas, on se dit, oh, c'est intéressant. Moi j'étais vraiment pas réticente, mais je me suis dit, avec la première visite, le premier achat du premier van qu'on avait trouvé, j'étais méfiante, on va dire. Donc, je me disais, bon, je vais attendre de voir qu'est-ce que ça donne. Mais Jérôme était super motivé. Là, il le voyait, il fait, ouais, c'est parfait, il est aménagé, on a besoin de s'occuper de rien. En plus de ça, il est isolé, triple couche, donc 4 saisons. Ça veut dire qu'on pouvait même faire du camping d'hiver dedans. Donc, c'était parfait. Euh, puis, bref, on fait la visite, ça se passe bien. On dit au vendeur qu'on lui donne la réponse le lendemain. On l'appelle le lendemain, on réfléchit et tout. Puis moi, j'avais prévenu Jérôme, j'avais dit, tu sais, cette semaine, je me sens pas top top. C'est ma période de... J'étais menstruée à ce moment-là, j'avais mes règles et tout, donc j'étais hyper fatiguée. Puis dans ces moments-là, je me sens pas tellement apte à prendre des décisions parce que je suis vachement comment est-ce qu'on dit, en synchronisée avec mes émotions et mon cycle menstruel. Donc quand c'est ma période de ce cycle-là, quand c'est cette période du cycle, généralement, je ne prends pas de décision, je prends ça plus relax, je me repose. Mais là, comme on était dans un processus d'achat, il fallait quand même que je donne ma réponse. Je ne pouvais pas dire, on va attendre la semaine prochaine, je serai plus menstruée, donc j'aurai les idées plus claires. Ça marche pas trop, là. Surtout que c'était un vendeur homme, là, je ne sais pas trop dans quelle situation il aurait apprécié cette réponse. Donc, j'avais pas de feeling. J'avais pas de on doit vraiment l'acheter maintenant, ou on devrait attendre, ou c'est pas le bon. J'avais pas vraiment d'intuition. Et puis,
finalement, comme Jérôme m'avait convaincu, on a décidé de dire oui. Mais on a fait une proposition parce qu'on ne voulait pas l'acheter au prix qu'ils nous proposaient. Donc, on leur a proposé, on a négocié un peu le prix, on a réussi à le faire baisser de 1 800 $, je crois. Donc, il y avait comme plusieurs phases de négociation, mais je vous passe les détails. Au moment où on décide du dernier prix, puis que tout le monde est d'accord, on raccroche au téléphone, parce que ça se faisait au téléphone. Puis le téléphone du gars, donc du gars à qui on vient d'acheter le van, mais on a juste dit oui au téléphone, hein, on n'a pas fait de transfert d'argent, on n'a rien fait, il nous rappelle. Mais c'est un appel de poche, c'est ce qu'on appelle un pocket call. Donc il ne s'attendait pas, en fait, il ne savait pas qu'il était en train de nous rappeler. Sauf que on a entendu la conversation qu'il a eue après avec sa femme. Puis on était en train d'écouter en mode est-ce qu'on devrait raccrocher, est-ce qu'on devrait écouter. J'étais vraiment mal à l'aise. Je me disais, je pense que si ça nous rappelle, c'est pas pour rien, on devrait écouter un petit peu. Tu sais, comme juste pas trop longtemps, là, pour pas qu'il se rende compte que son téléphone est en train de nous appeler tout seul, tu vois. Donc, moi j'entends rapidement qu'il est super content, qu'il va parler à sa femme, puis il dit, bon, bah, ça y est, c'est fait. Puis sa femme lui dit, bon, est-ce que vous avez fait une plus-value? Puis il a dit, ah oui, oui, on a fait une bonne plus-value, là, c'est parfait, là, c'est super. Donc, là, je regarde Jérôme, je suis comme, ok, est-ce qu'on est en train de se faire avoir ou quoi? Je comprends pas trop, mais bon. Puis finalement, on raccroche parce qu'on a juste entendu ça. Mais là, on s'est regardés tous les deux en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Jérôme était comme, ah, j'ai eu peur qu'ils disent quelque chose qui allait nous prouver qu'il était en train de nous avoir. Puis là, je lui dis, ben, on vient de l'avoir, la réponse. Il vient de dire qu'il a fait de la plus-value. Bien sûr qu'on se doute bien que quand on vend quelque chose, on fait de la plus-value dessus, mais pas toujours. Nous, quand on a vendu le camper, on avait perdu beaucoup d'argent et quand on l'a revendu, on n'a pas fait de plus-value. On n'a pas essayé de récupérer plus d'argent que ce qu'il en valait réellement, en fait. Mais le vendeur qui voulait nous vendre le van, lui, il essayait de se faire de l'argent sur notre dos. Bon, chacun ses méthodes, hein, j'en mets pas en question, il a le droit de faire de la plus-value, voilà. Nous, si on accepte un certain montant, c'est nous que ça regarde, c'est notre responsabilité ou pas d'accepter après la situation. Donc, le lendemain, super excité, on commence à prendre rendez-vous, on décide de toute façon, on est content, le prix nous convient, le van nous convient. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de le faire évaluer dans un garage. Donc, on prend rendez-vous dans un garage. En fait, on essaye de prendre rendez-vous dans un garage. Là, ça nous a pris 4-5 jours pour trouver un garage qui n'était pas trop loin de chez nous et de chez lui. Puis, qui n'était pas trop loin, mais qui aussi était pas trop coûteux et qui n'était pas un fourreur. Parce que les garages au Québec, on en a essayé plein, puis des fois, ils essayent de nous faire passer des réparations qui n'ont pas lieu d'être. C'est un peu comme les dentistes, j'ai remarqué. Ils essayent toujours de te faire payer plus cher que ce que tu devrais payer. Donc, Aïssa, tu dis pas sur une auto ou un van, c'est bien rare qu'on fait du profit là-dessus. Oui, mais en même temps, là, c'était une vanne aménagée, puis c'est eux qui l'avaient aménagée. Donc, ils avaient acheté les matériaux, ils avaient passé du temps dans l'aménagement pour faire l'isolation et tout ça. Puis ils l'avaient mis un petit peu comme à la mode, là, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, effectivement, je pense que c'est quand même assez rare qu'on fasse du profit là-dessus. On fait plutôt des dépenses parce que voilà, ça reste quand même un véhicule qui, au fur et à mesure des années, puis des kilomètres, on n'a pas le... Enfin, je veux dire, il peut pas rajeunir, quoi. Par l'intérieur, il peut pas vraiment rajeunir le véhicule. Donc voilà. Virginie, tu nous dis, c'est fou parce que ce matin, je pensais à vous et je trouvais que ça sentait pas très bon cette affaire. Quand ça bloque à toutes les étapes, c'est qu'il y a quelque chose. Ben, c'est exactement là où je veux en venir. C'est que effectivement, toutes les étapes étaient en train de bloquer pour qu'on aille au garage. Finalement, Jérôme était quand même super pressé de l'avoir. Il avait hâte qu'on l'ait pour partir en week-end parce qu'on s'en allait, on devait partir le week-end de 3 jours du Québec parce que le lundi c'était férié. Donc on avait prévu de partir 3 jours en camping. Bon, on s'est dit si on l'a, tant mieux, mais si on l'a pas, ben voilà, ce sera plus tard. Mais il n'y avait pas de garage ouvert parce que c'était un jour férié, etc. Donc c'était compliqué. Finalement, Lionel nous relance. Oh, j'ai dit son nom. Le gars nous relance en disant on fera une petite censure, un petit bip au montage ou pas. Il nous relance en nous disant bon, ben, ça en est où votre affaire de garage pour aller faire le check-up du camion?
on lui dit, écoute, on a appelé 5 garages, il n'y en a aucun qui peut nous prendre rapidement, ce ne serait pas avant la semaine prochaine ou fin septembre si on veut des garages agréés à la Société des automobiles, l'assurance du Québec, la société qui s'occupe, la régie des autos au Québec. Voilà. Puis ce n'est pas tous les garages qui font des check-up agréés par la régie. Donc finalement, il me dit, vous avez qu'à prendre mon garage. Au départ, on se disait, c'est un peu idiot parce que comme le garage connaît déjà le camion, vu qu'il connaît aussi le vendeur, peut-être qu'il va la jouer, genre, il n'y a rien à changer, tout est beau, puis que finalement, on se retrouve avec des tas de changements, puis des tas de réparations à faire dans 2 mois. Mais on a décidé d'y aller quand même. En plus, le garagiste était super sympa, il était vraiment pas cher, donc on y va. Le lendemain, on a le check-up complet, tout est plutôt correct, mis à part quelques réparations. Il y en a quand même pour 1 600 $ de réparation. Donc là, on se demande avec Jérôme si on négocie aussi les réparations parce que ce n'était pas prévu dans ce qu'on avait négocié comme prix. Puis nous, on achète un van, on estime qu'il devrait être en bon état et que s'il y a des réparations à faire, qu'il nous le vend avec des réparations à faire, il pourrait au moins participer aux réparations. On essaye de négocier, puis ça passe pas. Donc, il nous laisse un peu dans le vent en disant, je vais en parler avec mon collègue, donc son collègue vendeur qui était parti en France. Il dit qu'il va en parler avec son collègue. Puis finalement, le jour de la transaction, on lui dit, mais finalement, est-ce que vous avez parlé avec le collègue, est-ce que vous pouvez participer à la moitié des réparations sur le camion? Donc, on déduirait ces réparations-là du prix d'achat. Et en fait, ça n'a pas été négocié du tout, quoi. Il n'a pas du tout voulu, il tenait mort du cul à nous vendre le camion au prix qu'on lui avait acheté, réparation ou pas, il trouvait des prétextes un peu bizarres. Puis, donc mardi, finalement, on prend rendez-vous à la SAC, donc la fameuse régie pour le transfert des plaques d'immatriculation. Et parce qu'ils avaient pris rendez-vous, moi je ne pouvais pas être là. Donc je laisse Jérôme y aller. Puis on n'était comme pas tellement excités. On sentait qu'il y avait un truc, mais on se demandait vraiment qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, Jérôme revient 1h30 plus tard. Puis je lui dis, comment ça s'est passé la vente, est-ce que ça a été avec lui et tout. Puis là, il me dit, la vente s'est pas passée. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte que le gars n'avait pas voulu négocier les réparations et que, comme par hasard, à la SAC, il faut les 2 propriétaires du véhicule ou au moins une signature des 2 propriétaires du véhicule pour pouvoir faire la transaction. Et là, l'autre propriétaire était en France. Donc, on ne pouvait pas l'acheter sans lui, ou au moins sans avoir son aval, quoi, sa signature sur les papiers. Puis notre vendeur, il aurait très bien pu imiter la signature de son collègue, mais il ne l'a pas fait parce qu'il ne le savait pas. Donc, on a eu chaud, en fait, si je puis dire, parce que finalement, quand Jérôme est rentré en disant c'est bizarre, ça bloque de tous les côtés, je dis moi je trouve que c'est pas fluide, quoi. Puis je trouve ça bizarre aussi. On réfléchit un peu. Puis là, Jérôme me dit un petit peu tous les mots. Coucou Steph. Me dire un peu tous les mots qu'ils ont été, qui se sont, en fait, la communication qu'il y a eu entre le vendeur et lui. Puis il me dit les mots texto que l'autre vendeur a utilisés pour nous dissuader de négocier les réparations, de négocier d'autres trucs. Donc il mettait tout le temps l'excuse sur l'autre vendeur. Donc c'était jamais de sa faute, c'était toujours l'autre vendeur. Puis comme il était en France, il avait une bonne excuse, donc on ne pouvait pas le contacter et tout ça. Et puis l'autre chose qui s'est passée, qui m'a semblé vraiment étrange, c'est que sur dans l'annonce, c'était prévu qu'on achète le van tout aménagé avec les ustensiles qui étaient dedans, c'est-à-dire le réchaud, la caisse avec la cuisine, la glacière, enfin tout ce qui était prévu pour qu'il soit déjà prêt à être utilisé en fait, pour faire du camping, quoi. Et quand Jérôme s'en va acheter le van, en fait, le vendeur, il avait retiré tous les ustensiles qui étaient prévus dans la vente. Puis là, Jérôme, il dit, normalement, c'était prévu que ça vienne avec. Puis là, le vendeur lui dit, déjà, on a été gentil, on vous a baissé le prix de 1 800 $.
Ben oui, mais justement, on a négocié le prix tout inclus, là. C'est pas parce qu'on a négocié le prix que tu devais nous retirer des trucs du camion, quoi. Je comprends pas trop le principe. Mais bon, ok. Puis en plus de ça, on lui avait demandé de ramener toutes les factures des réparations précédentes qui avaient été faites sur le van et il n'avait rien ramené du tout. Donc en gros, lui, il pensait qu'on allait lui acheter le van sans les factures, sans les ustensiles qui étaient prévus et en mettant genre toutes les excuses possibles et inimaginables sur son collègue qui n'est pas là, donc ça lui fait une belle jambe finalement. Donc moi, je sens le truc pas net, là. Je me dis, non mais attends, il essaye de nous l'avoir solide, là. Il nous a pris pour des bleus ou quoi? On lui avait pas raconté l'histoire de l'autre van qu'on avait acheté, puis dans lequel on avait eu plein de problèmes, pour lequel on avait failli aller en justice et tout ça. Donc on fait attention à ce qu'on achète là. On va pas prendre le premier venu si on n'a pas fait toutes les vérifications. Oui, Martine, ça méritait une inspection un peu plus précise, là. Donc, déjà, Jérôme n'était pas bien du tout après cette situation. Il me dit, j'ai l'impression d'avoir été impuissant, de ne pas avoir su m'affirmer, de ne pas avoir su être plus ferme en lui disant, bah non, nous, on veut les ustensiles, puis on veut les factures, sinon on négocie encore le prix, quoi. Puis l'autre, il lui sort, bah déjà, on a été bien gentils. Ok, c'est pas un abus de pouvoir, ça, que tu essayes de faire par hasard? Donc, moi, Jérôme est arrivé, il était dépité. Je lui ai dit, ben, on va remettre ça plus tard, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire là-dedans, puis on va y réfléchir. On ne va pas continuer la vente si on sent que ça ne marche pas pour nous. Puis, entre-temps, donc Jérôme était vraiment pas bien, donc moi, mon chum, c'est rare que je le vois dans cet état-là, mais là, ça faisait 2 jours qu'il était léthargique, en mode ma vie s'effondre, ça marche pas du tout, quoi. Puis je lui ai fait des soins, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Puis moi, je suis brûlée en ce moment parce que je suis en période de lancement pour Amélie Riendo. Donc, j'ai 0 temps libre pour moi. Puis le temps libre que j'ai, finalement, c'est pour gérer mon chum. Fait que je suis un peu brûlée. Euh, mon corps me dit, à un moment donné, il va falloir que tu ailles te reposer. Mais bon, je pense avec des pincettes pour le moment. J'écoute les signes de la vie. Puis on discute avec Jérôme de la situation parce que je suis autant concernée que lui par cet achat. Et hier soir, il décide d'appeler un de ses copains qui a beaucoup d'expérience dans la rénovation, puis dans les vannes, dans les achats et tout ça. Donc, il en parle et tout. Puis finalement, il revient de l'appel en disant ah, ça va beaucoup mieux, il m'a écouté, puis je comprends mieux que effectivement le vendeur, il a essayé de nous la mettre à l'envers, quoi. Et là, je me dis, bon, bah, regarde, c'est comme ça. De toute façon, moi, je te rappelle que quand on a été le visiter, on a été le voir qu'une fois. Enfin, moi, je l'ai vu qu'une seule fois, le van. J'étais pas en état de prendre une décision. Tu sais, j'avais comme un peu laissé mon chum choisir, même si je voulais pas. C'était un peu pareil pour le premier van, d'ailleurs. C'est mon chum qui avait le coup de cœur. C'est lui qui avait été de l'avant dans la vente. Et puis moi, j'avais été comme, ouais, c'est cool. Mais j'avais pas eu vraiment un grand oui intérieur. Là encore, j'avais pas eu de grand oui intérieur. C'était pas un ni oui ni non, c'était juste, je sais pas, là, c'est peut-être pas le moment pour nous d'acheter un van en fait. Puis, quand on discute de la situation, finalement, donc Jérôme va beaucoup mieux. Là, il dit bon, bah, finalement, je me rends compte que c'était peut-être pas aligné. Je lui dis, tu sais, de toute façon, vu toutes les étapes qu'on a mis pour aller jusqu'au bout de la vente, là, ça faisait comme plus de 10 jours, là, ça fait 10 jours qu'on avait été visiter le van, puis qu'on avait dit oui. Donc, et en plus de ça, on avait repoussé 3 visites, parce que normalement, on aurait dû le visiter avec le premier vendeur. Donc, à chaque fois, c'était repoussé. Il y avait vraiment tu sais, c'est pas fluide là. Quand il y a quelque chose qui bloque comme ça, là, moi je me méfie, je me dis, pas cool, nope, ça marche pas pour nous. Bon, j'essaye de comprendre, mais je me dis, bon, après tout, il n'y a pas que moi, il y a aussi Jérôme qui a quelque chose à apprendre là-dedans, donc je vais pas lui dire, ben, moi je le sens pas, c'est pas que je le sens pas, c'est que j'ai pas d'intuition qui me dit qu'on devrait l'acheter ou qu'on ne devrait pas l'acheter. Je laisse un peu la situation j'ai besoin d'avoir plus d'informations pour bien comprendre la situation, pour bien analyser ce qui se passe. Puis on parle quand même d'un achat à plus de 15 000 dollars. Donc c'est pas comme si c'était est-ce qu'on achète oui ou non cette nouvelle assiette à 3 dollars chez Ikea. Non, on parle d'un achat à 6 chiffres là.
5 chiffres. Donc c'est quand même, on y réfléchit à 2 fois. Voilà. Puis, là, Virginie, tu dis comme quoi la vie, elle te teste pour voir si tu as appris les leçons de tes erreurs passées. Oui et non, c'est pas vraiment un test. En fait, on vibre on attire ce qu'on vibre. Donc, c'est tant que tu n'as pas compris, tu vibres encore la situation. Donc, soit tu te dégages de la situation. Puis Jérôme, il avait une situation d'affirmation de soi, puis de reprise de pouvoir à faire. Puis moi, j'avais une situation d'apprendre à écouter mon intuition. Puis, je ne vous ai même pas encore parlé de mon intuition là-dedans, parce que là, je vous ai juste débriefé ce qui s'est passé. Mais hier, j'ai eu une illumination. Hier soir, en parlant avec Jérôme de la situation, je me dis, bon, bah, finalement, tu avais juste besoin d'être validé par ton ami qui te fait comprendre que finalement, bah, tu as le droit de te sentir comme ça. Tu as le droit de te sentir que tu t'as été quasiment trahi dans la situation, puis que quelqu'un a essayé de te la jouer pas finement, on va se le dire. Et puis, je repense à quelque chose. Jérôme me dit quelque chose, puis d'un seul coup, j'ai une image en tête. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de ramener mon truc. Donc, je vais l'amener. Restez là. Je mets un petit suspense. J'arrive. Je suis juste là. Je reviens. Voilà. J'ai quelque chose à vous montrer par rapport à mon intuition. Donc, pendant la Virginie, ça va te faire rire, je pense. Ça va vraiment te faire rire. Là, tu dis, bon, Jérôme, il va falloir faire des bons petits plats à la chérie. Oui, bah, j'aimerais ça parce qu'en plus, j'ai même pas le temps de cuisiner en ce moment. Fait que, lui, il se fait des salades et tout, puis moi, je le regarde manger. C'est pas vrai. Des fois, il me fait à manger, mais des fois, je me fais à manger aussi, mais j'ai pas le temps. Je suis brûlée. J'ai des horaires de fou en ce moment. Puis en plus, je me suis réveillée ce matin, puis j'avais un torticolis. Un torticolis. En tout cas, la nuque coincée. Puis ça fait 2 fois que ça m'arrive cette semaine. Donc, enfin, pas cette semaine, mais la première fois, c'est il y a 2 semaines. En tout cas, bref. Donc, c'est un peu pénible en ce moment, je dirais. Et puis là, ma carte, elle est où? Bon, je vais la retrouver, mais je suis plus clé. Donc, l'autre truc que je voulais vous dire, c'est que dans la conversation que j'ai avec Jérôme, pendant la visite, donc là je reviens une semaine en arrière où je vous ai dit que j'avais mes règles et que j'étais un peu fatiguée, mais que j'étais pas trop en mode je vais prendre une décision. Par contre, quand on est dans cette partie de notre cycle menstruel, nous les femmes, on a accès à une intuition qui est encore plus forte. On est dans la période de la sorcière. Il y a 4 archétypes en lien avec le cycle menstruel. Donc, dans la période où on est menstrué, où on saigne, on est dans l'archétype de la sorcière. Donc, on est ultra intuitive, mais on a besoin de laisser sortir les émotions et tout ça. Et là, moi, c'est là que ça va te faire rire, Virginie. Moi, j'étais tout de suite en train de penser comment est-ce qu'on va l'appeler, le van. Parce qu'on aime bien donner des noms à nos choses, enfin, à nos voitures, à nos vannes. Bon, bref, c'est un petit peu débile, mais ça nous fait rire quand même. On les nomme, quoi, parce qu'ils font partie de la famille, puis voilà, comme un animal de compagnie. Donc, j'étais en train de penser, le van de Virginie s'appelle Bison Blanc, donc ce serait cool qu'il y ait un nom d'animal ou d'animal de totem ou d'un animal de pouvoir ou un animal chamanique, quoi. Donc, oui, Géraldine, le livre de la Lune Rouge est au top pour expliquer cette période. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est Miranda Gray, celui-là, mais c'est top, ce livre. Donc, bref, j'en reviens à mon histoire. Merci, Patricia, de prendre soin de moi. Ouais, il faut prendre le temps. Hein. Je vais souffler un peu plus la semaine prochaine, mais là, c'est un peu tendu en ce moment. Jusqu'à fin septembre, je dirais que c'est tendu. Mon emploi du temps, il est plein, là. Donc, voilà. Donc, je pensais au nom qu'on allait lui donner pendant la visite. Je me disais, c'est intéressant, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Puis, Jérôme, il m'avait dit qu'après son stage de chamanisme, il avait comme animal allié la moufette. Donc la moufette, c'est un putois pour les Français, là. Une moufette, c'est un animal qui en tout cas, quand il a peur, il pue, quoi. Il pète, puis il dégage des odeurs vraiment nauséabondes pour faire fuir ses ennemis. La moufette. Donc,
Le van qu'on avait trouvé, en plus, il était super beau parce qu'il était blanc, mais il avait une grande bande noire d'une peinture un peu caoutchouteuse, exprès pour aller dans les chemins un peu chaotiques, là, ou pour éviter que la peinture soit rayée, que si jamais on se prenait des branches et qu'on roulait sur des branches, euh, on n'allait pas abîmer la carrosserie. Donc, il avait ajouté une bande de peinture noire à peu près à la moitié au premier tiers du moins du camion, de la carrosserie. Donc, il était noir et blanc. Donc, moi, j'ai pensé à la moufette. Je me suis dit, on va l'appeler la moufette. Mais je me suis dit, ça pue, c'est nul comme nom de van. C'est pas aussi classe que bison blanc. Donc, je me suis dit, oh, ça marche pas, ça. Je vais penser à autre chose. Donc, je pensais à d'autres noms. Puis, j'avais le nom Coyote qui venait dans ma tête. Coyote, Coyote, Coyote. Puis là, je me disais, bah, Coyote, ouais, non. C'est pas vraiment un beau nom de van non plus. Je vois pas trop le rapport. J'essaye de me rappeler du symbole du coyote en chamanisme, puis en symbolique. Mais quand j'avais le mot coyote qui venait, j'avais l'image d'une carte d'un oracle que j'ai, où l'image, c'est le coyote. Donc, l'oracle dont je vous parle, c'est l'oracle justement du chaman mystique que j'utilise régulièrement depuis au moins 3 ans, je dirais. Et il y a une carte qui s'appelle le coyote. Je vous la montre. Le coyote. Donc, le coyote, ça ressemble un petit peu à un loup, mais un peu plus peureux, hein, on va dire, comme Bip le coyote. Mais j'avais ce mot-là qui venait tout le temps, pendant qu'on visitait le van. Tout seul, hein. Le mot était tout seul, c'était juste coyote. Coyote. Puis ça revenait, ça revenait. Tu sais, c'est comme... J'arrêtais pas d'y penser, je pouvais rien y faire, là, j'arrêtais pas de penser au mot coyote, je savais pas comment, pourquoi ça venait se mettre dans ma tête comme ça. Mais bon, j'ai pas parlé à Jérôme de ça. Je lui ai pas dit, hey, j'ai pensé qu'on pourrait l'appeler la moufette, ou j'ai eu le nom le coyote, ou on pourrait l'appeler de tatata, tatata, ou tatata. Bon, j'ai gardé ça pour moi. Puis hier, en discutant avec Jérôme, il dit quelque chose en rapport avec le vendeur, en disant comme, oh bah en fait il était sournois quoi, ou quelque chose comme ça. Il y avait de la malice en lui, ou puis là je me suis dit dans ma tête, oui, comme le coyote. Et là, d'un seul coup, je fais comme oh, le coyote. Le coyote, c'est le nom que j'avais dans la tête quand on était en train de visiter le van avec le gars, quoi. Donc là, je me fais attends, c'est trop un truc de ouf. Il faut que j'aille vérifier ce qui est écrit sur la carte du coyote. Parce que quand, comme je vous le disais, j'avais le nom coyote, mais dès qu'on me dit coyote, j'ai cette carte-là qui apparaît dans ma tête. Parce que je suis très connectée à mes cartes, évidemment. Puis cette carte-là m'avait déjà marquée parce que je l'avais déjà tirée. Donc, elle m'avait marquée. J'avais vraiment eu une connexion particulière avec cette carte-là. Donc, je m'étais dit, ouh, je m'en suis souvenue, quoi. Donc là, je me dis, mais attends, le coyote, j'avais le mot coyote tout le long de la visite, quoi. Puis il me dit, ah ouais, mais tu me l'as pas dit. Bah non, parce que je pensais pas que c'était important. Et là, je me rends compte que j'avais bypassé mon intuition parce que en disant je pensais pas, je voyais pas le rapport, parce que j'avais jugé que le mot coyote n'avait pas de rapport avec la situation, alors qu'en fait elle en avait un en 1000, parce qu'en fait le coyote c'était exactement l'énergie du vendeur. C'était pas le nom pour le van, mais c'était l'énergie du vendeur. Je vais vous lire la carte. On a capoté hier avec Jérôme quand je lui ai lu la carte. Je lui ai dit mais on avait des frissons partout là. Et là on s'est dit ok, c'est bon, on a compris la leçon. Il fallait encore que j'écoute mon intuition, puis que j'évite de la mettre de côté. Dès le départ, on aurait pu s'éviter tellement de démarches là si j'avais écouté ça dès le départ. Donc, je vous lis la signification du coyote. Le coyote est le symbole du farceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Parfois, vous pourrez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Déjà, là, juste ce premier paragraphe, c'est juste fou. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord, mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Oui, bien sûr,
Parce qu'une fois qu'on a compris la leçon, on comprend pourquoi est-ce que l'achat du van n'a pas fonctionné. OK? Ensuite, il y a un autre paragraphe sur l'interprétation. Si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit, mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Ben oui, là c'est clair qu'on était perplexe parce que on se disait, ben, c'est ça qu'on veut, on veut un van depuis tellement longtemps, ça ne fonctionne pas, ben, pourquoi est-ce que c'est encore des tours pour que finalement ça ne marche pas quoi. Rappelez-vous ceci, le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes lorsqu'il prononce votre nom. Donc là, moi, il m'appelait dans ma tête. Il était là comme, oublie pas, il y a le coyote, il y a le coyote. Puis moi, j'étais en mode, non, mais je vois pas le rapport, je vais pas appeler mon van le coyote. Bon, bref. Comme quoi, hein, ça, c'est le mental qui interprète. Mon intuition me disait coyote, mais mon mental a interprété le message. C'est le mental qui interprète. Ça ne veut pas dire que c'était la vérité. Ok, parce que j'aurais très bien pu dire, ah, coyote, c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'il me dit coyote? Tiens, ça me fait penser à la carte. Tiens, si j'allais vérifier ce soir la définition de la carte. Dès le départ, j'aurais été prévenue de, il y a anguille sous roche. En tout cas, la suite, donc au niveau de la stratégie. Êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment? Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Donc là, ça nous a fait penser aux vendeurs. Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre. Là, c'est sûr que ça a été douloureux. Quand j'ai vu l'état dans lequel j'ai remetté pendant 2 jours, là, on sautait pas de joie tous les deux. Là. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis. Les eaux peu profondes, c'est ce qui nous apparaît comme merveilleux, puis que finalement, quand on met le pied dedans, c'est un marécage plein de boue, ou alors on s'enfonce littéralement dans le problème. Puis, ça paraissait trop beau sur papier. Le van, la description, tout était parfait. Puis finalement, plus on rentrait dans le processus de transaction, et plus on sentait qu'on était en train de se faire retirer les trucs brillants, scintillants, enfin, tout ce qui avait attiré notre attention au départ, quoi. Donc, quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Voilà la leçon de l'histoire et la morale de la semaine. Donc, voilà où je veux en venir avec cette histoire de van, c'est que finalement, après avoir lu ça, là, ça nous est vraiment apparu comme très clair que le van n'était pas pour nous. En fait, c'est pas que le van n'était pas pour nous, mais c'est que le vendeur, euh, son énergie, enfin tout faisait en sorte que ça allait pas fonctionner. Donc, finalement, on a décidé de ne pas acheter la vanne. Donc voilà, on a pris cette décision hier soir, puis je n'ai pas encore écrit au vendeur pour lui dire que j'avais bien remarqué sa petite supercherie. Donc je ne vais pas lui dire ça, c'est vraiment, ça ne sert à rien que je lui dise, mais je vais juste lui dire qu'on n'ira pas de l'avant finalement, puis qu'en plus il n'arrêtait pas de nous sortir des excuses comme quoi il y avait des offres plus intéressantes qu'on lui avait proposées. Donc on va pouvoir lui dire, tu vas pouvoir aller avec tes offres plus intéressantes si tu veux, mais nous, on se casse. Donc voilà, ce ne sera pas ce van, on en cherche toujours un, ou mieux, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut juste vraiment le prendre avec philosophie et esprit de croissance, mindset de croissance, état d'esprit d'évolution. Donc voilà l'histoire. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais voilà, quand même, c'est assez fou. Et puis si je m'étais pas souvenu que le mot coyote était apparu dans ma tête le jour de la visite, on n'aurait pas eu la réponse par la carte. Je dis pas qu'il faut toujours écouter les cartes puis les tirages qu'on fait, parce que des fois, c'est toujours sujet à interprétation. C'est toujours sujet à interprétation. Là encore, on interprète. On interprète la carte. Mais pour nous, ça vient juste confirmer
notre feeling de il y a quelque chose de pas net là-dedans, puis c'est pas fluide, quoi. Donc là, finalement, on est en train de se faire confiance, parce que ça, c'est un apprentissage pour apprendre à se faire confiance. C'est un apprentissage aussi pour se dire, il n'y a pas besoin de rusher les choses, de précipiter les choses. Moi, je n'étais pas en état de prendre une décision à ce moment-là. Donc, ça veut dire que la prochaine fois qu'on va trouver un van, je vais attendre d'avoir un oui bien profond à l'intérieur de moi avant de dire oui, on l'achète. Donc, je vais être un peu plus impliquée avec mon intuition pour savoir si c'est la bonne décision. Et puis voilà, pas de rancœur envers le vendeur. Lui, il a joué son rôle de coyote pour nous faire vivre cette expérience. On est un peu déçus parce qu'on aurait bien aimé avoir le van, mais c'est que ça ne devait pas être celui-là. Puis en plus de ça, c'est que le jour même, après la visite, j'ai dit à Jérôme, ah, il y a un truc qui m'ennuie un petit peu dans le van, c'est qu'il n'y a pas de troisième siège. Puis là, il me dit, ouais, bah, on peut en installer un et tout, de troisième siège. Là, je lui dis, ouais, mais bon, si jamais on a un enfant, il faudrait que ce soit homologué quand même un petit peu, là. Oui, Patricia, c'est un van de style camper. C'est une van aménagée camper, là. Mais une van, un camion aménagé pour faire du camping, c'est ça. C'est un camper. Mais c'était pas un Winnebago, c'était pas un camping-car, c'était vraiment plutôt une fourgonnette aménagée, là, un GMC Savannah. Je ne sais pas si tu connais ça. Mais voilà. Donc finalement, j'avais eu quand même une petite idée de me dire, ben moi j'aimerais peut-être mieux un van avec un troisième siège, juste pour voyager avec quelqu'un d'autre si on veut, ou si jamais on a un projet d'avoir des enfants bientôt, ben, j'aimerais bien pouvoir emmener au moins le bébé dans le van avec nous pour aller faire du camping. Mais ben, pour le moment, c'est pas le cas. Donc c'est raté pour cette fois, mais finalement, ouais, plus genre Westphalia, mais moins aménagé qu'un Westphalia, un peu plus rustique, parce qu'il est aménagé maison, c'est-à-dire tout a été construit en bois à l'intérieur, c'était des WC chimiques, enfin c'était tout, c'était des meubles en bois qui avaient été rajoutés, tu vois. Bon. Mais il y avait quand même des fenêtres, c'était quand même cool parce qu'il avait fait percer des fenêtres dans la vanne, donc ça c'était vraiment nice. Donc voilà l'histoire. C'est pas mal ça qui nous est arrivé cette semaine. Puis merci de votre écoute. Je vais lire un peu les commentaires que j'ai ratés. Virginie, oui, bah, c'est ça, hein, c'est fou. Merci pour ce magnifique partage sur l'intuition et comment vraiment écouter sa petite voix intérieure sans jugement et sans activer le mental. Voilà, c'est ça. Merci de trouver ça beau. Géraldine, ça viendra au bon moment. Morale de ne pas forcer les choses parce que ça doit être évident. L'intuition, c'est fou. Bah, c'est exactement ça en fait. Si c'est pas évident, si c'est pas facile, c'est que c'est pas aligné, c'est que c'est pas fait pour arriver. Donc, quand vous voulez mettre en place des projets, si vous sentez qu'il y a beaucoup trop de résistance, puis que vous sentez qu'il y a beaucoup de blocage, c'est peut-être pas le bon projet. Soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas le bon projet, soit il y a quelque chose à réévaluer puis à réaligner. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de remettre en question des projets que j'avais puis que je faisais parce que c'était trop long ou parce que c'était trop compliqué. Donc maintenant, mon intuition me guide dans mon quotidien, parce que maintenant, c'est ça que j'enseigne aussi, hein, à se connecter avec son intuition. Puis, bah oui, comme quoi, hein, le maître, c'est pas parce que j'enseigne ça que mon intuition, je l'écoute tout le temps. Je suis un peu comme le cordonnier mal chaussé. Mais c'est ça qu'on voit dans Liberta Magie. Hein. Virginie et Isabelle, vous étiez dans la première cohorte de Liberta Magie, donc vous savez que c'est important de revenir à soi, puis d'aller vraiment écouter sa petite voix intérieure, puis de connecter vraiment à son cœur pour savoir qu'est-ce qui est important pour soi, puis connecter avec ses dons. Donc là, clairement, c'était ma clairaudience qui était activée. Hein. C'est ma clairaudience qui est en train de fonctionner beaucoup en ce moment. J'ai déjà de la clairvoyance énormément, donc pour ce qui est de voir des visions du futur ou du passé ou des autres vies, ça je le vois vraiment sans avoir besoin de rien faire, là c'est quasiment instinctif. Maintenant que je travaille avec mes clients, je vois les autres vies où je vois ce qui se passe exactement, ça se déroule comme un film devant mes yeux. Puis dans mes rêves aussi, j'ai beaucoup d'informations, donc ça c'est tout ce qui est relié à la clairvoyance.
Puis, la clairaudience, c'est plus justement des mots, des choses qu'on entend. Ça peut ressembler un peu à de la télépathie parfois. Ça ne veut pas dire qu'on entend quelqu'un murmurer dans notre tête, là. C'est vraiment plus une impression de mots. Donc, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Mais moi, la clairaudience est beaucoup en train de se développer en ce moment. Donc, j'y prête plus attention. Puis, voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Alors, merci de votre écoute. Moi, je serais curieuse de savoir, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des histoires comme ça, où vous avez écouté ou pas écouté votre intuition. J'en ai une autre, hein. J'en ai une autre d'histoire où j'ai pas écouté mon intuition. Et en fait, c'est l'histoire qui a tout démarré, qui a déclenché mon éveil spirituel. C'était en 2016. Je vous la raconterai plus tard. Il y en a qui la connaissent déjà, mais c'est une histoire un peu plus difficile à entendre, donc ça c'était léger. Mais écouter son intuition, c'est fondamental pour être aligné, puis savoir dans quelle direction aller, pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et voilà, j'espère que ça va vous inspirer à écouter votre intuition, à être plus en lien avec elle. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été présent à ce live. Je trouve ça trop cool que vous ayez été nombreux à participer. Puis, on se voit lundi midi, normalement, à moins que je décide de changer les horaires. Vous pouvez me dire d'ailleurs en commentaire quelle date vous préférez, si vous préférez le lundi ou le jeudi ou un autre moment pour les lives. J'ai fait un live hier rapide sur Instagram à 10h30 du matin. Et j'en profite pour vous dire d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit aux soins de samedi, parce que c'est samedi, c'est dans 3 jours, il y a un soin sur contribution volontaire, un soin collectif pour aller libérer le karma de la lémurie, puis réunir les flammes jumelles. Donc là, je le dis vite comme ça, là, mais je l'expliquerai mieux samedi. Mais ça va être surtout un soin pour revenir à l'unité, pour revenir à notre unification avec notre soi divin, puis notre divinité, pour justement être capable de l'écouter quand elle nous parle. Parce que notre divinité, notre soi divin, c'est lui qui nous parle avec notre intuition. Donc, ça va être un soin beaucoup plus large que ce que j'ai nommé dans la libération du karma, de la lémurie, pour aller ressurgir des civilisations englouties comme l'Atlantide et la Lémurie. Donc, c'est des civilisations qui ont existé il y a 25 000 ans et on est en train de répéter un karma en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Je ne donnerai pas de détails, là, ça ne sert à rien. Mais je vous explique tout ça un peu plus en détail samedi. Inscrivez-vous. Je vais vous remettre le lien dans le groupe sur Calendly. Et puis, c'est sur contribution volontaire. Donc, c'est un soin collectif. Ça se passe sur Zoom. C'est gratuit, mais vous donnez ce que vous pouvez. Vous pouvez participer financièrement pour faire un échange énergétique de ce que moi j'offre comme transmission, comme canalisation, puis comme soin, en échange de votre participation et de votre contribution financière. C'est apprécié. Je vais reverser 10% de mes profits. Je n'ai pas l'impression que je fais des profits avec ce genre de soins là. Mais c'est pas vraiment des profits là. Mais je vais donner 10% des dons à une association québécoise dont je vous parlerai la semaine prochaine. Voilà, à bientôt. On se voit la semaine prochaine. Et puis ceux qui viennent au cercle Liberta Magie demain, on se voit demain. Bonne fin de journée. Bye bye.